Et coucou mes belles âmes, mes artisans de paix, bienvenue à vous sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Je suis heureuse de vous retrouver mes chers abonnés, pour ceux qui avaient choisi le choix numéro 2, avec la petite moto jaune. Nous allons voir ensemble quels sont les beaux cadeaux que vous a apporté la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, avec les énergies de... Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, on recommence. Mes chers amis qui avaient choisi le choix numéro 2, la moto jaune, on va voir ensemble quelles sont les énergies que la nouvelle lune vous a apportées et quel beau cadeau a-t-elle dans sa hotte pour vous. Allez, on va voir tout de suite avec le tarot de Marseille quelles sont les énergies principales pour vous pour cette journée magnifique en ce 20 août 2020. Merci à tous mes anges, merci à tous les guides, merci à la source d'amour et de lumière infinie. Merci à tous les êtres de lumière de bien vouloir me donner un message clair et précis en ce jour béni. Oh mes amis, amen. Elle a sauté littéralement. Alors vous, ça a été le grand bouleversement. La maison Dieu. Déstabilisation totale. Pour vous, ça a été vraiment le... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez vous. Mais alors là, il y a eu du remue-ménage, mais du vrai remue-ménage. Puisqu'avec la maison Dieu, j'allais dire l'arcane son nom, n'importe quoi. Avec la maison Dieu, justement, on vous parle de libération. Apparemment, il y a quelque chose qui vous a libéré. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ça a été un bouleversement énorme pour vous. Mais apparemment, ça a été bénéfique. Quand je dis bénéfique, vous l'avez peut-être ressenti comme une menace, une faillite, un grand bouleversement. Ça incarne des changements énormes. Vous l'avez peut-être ressenti comme un danger. Ça vous a apporté une certaine confusion, ça vous a même jeté le trouble autour de vous. Ça vous a mis en garde aussi contre des écueils à éviter, des obstacles que vous auriez pu contourner ou que vous pouvez même encore contourner. En tout cas, cela vous laisse largement le libre arbitre et ça vous laisse libre d'agir à votre guise, même s'il y a eu des bouleversements inévitables. On vous dit qu'il est possible de les atténuer tout de même. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, mais apparemment, il y a eu un grand remue-ménage. Voire même pour certains, je balance tout et je repars à zéro. Le boulot, le sentimental, le familial, le relationnel, vous avez fait le grand ménage. Bon, alors, quand je vous dis le grand ménage, c'est le grand ménage pour vous. Puisqu'on me dit nouveau look, nouvelle vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais apparemment, il y a eu du changement. On vous dit comment forcer le destin, en vous préparant à quitter votre situation actuelle, si ce n'est pas déjà fait, pour être prêt à franchir ce nouveau cap, parce que vous avez vraiment... écoutez, pour moi, c'est un changement de cap radical. Votre situation, pour moi, elle passe du tout au tout. On passe du A à Z, de l'alpha à l'oméga. Vous êtes passé vraiment du blanc au noir. Vous n'avez même pas fait la transition par le gris, vous. Alors bon, écoutez, pourquoi pas. Côté cœur, cette carte me dit que vous avez eu beaucoup de difficultés dans votre couple, voire même peut-être une déception amoureuse, mes petits cœurs, pour certains d'entre vous. Beaucoup de désaccords, en tout cas dans cette relation, ou dans vos relations sentimentales ou amicales ou relationnelles généralement. Vous avez été contraint de faire des mises au point peut-être, de mettre le point sur les i et les barres sur les t, de taper un petit coup de coude sur la table, comme on dit. En tout cas, ça me parle de mise au point qui était obligatoire, voire même de conflit. Je suis désolée, vous avez dû vous disputer avec des personnes qui vous étaient chères. Mais tout compte fait, si le destin, le karma, l'univers, Dieu, la source, appelez ça comme vous voudrez, a fait le ménage de manière si brutale et radicale dans votre entourage, dans votre vie, dans votre carrière, dans votre... voilà, dans tous les domaines, et c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il y avait une raison formidable, parce qu'on vous dit de bien ouvrir les yeux, de considérer cette lame comme un garde-fou. C'est juste quelqu'un qui vous avertit du danger, que peut-être qu'au contraire, s'il n'y avait pas eu ce bouleversement, s'il n'y avait pas eu tous ces chamboulements, toutes ces faillites, moi je le dis faillite parce que c'est vous qui l'interprétez comme ça. Vous le ressentez vraiment comme une faillite, un bouleversement, vous l'avez pris comme... quelque chose d'inévitable qui vous est tombé sur le bout du nez. On vous dit que c'est possible de l'atténuer, que financièrement, professionnellement, affectivement, vous avez eu beaucoup de faillites. Voilà, c'est le mot faillite qui me revient, je vous prie de m'excuser, c'est le mot faillite que mes guides me donnent.
On vous dit que professionnellement, il y a eu des épreuves, il y a eu des projets qui n'ont pas abouti, voire même des oppositions avec la hiérarchie ou avec certains collègues. Pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, je répète que c'est un tirage général, que c'est des énergies générales, que si vous souhaitez un tirage personnalisé à votre situation, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de vous aider. On me parle d'épreuves, on me parle peut-être pour certains d'un licenciement ou de la perte de son emploi. En tout cas, vous avez vraiment eu une période néfaste, avec des climats tendus. Pour moi, c'était le passé, hein. Vous sortez de ça. Ça, c'était l'énergie dans laquelle vous étiez, ou que vous venez à peine de traverser, ou dans laquelle vous êtes encore. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes vers la fin de ces énergies-là. Allez, mes anges, allez, mes guides, donnez-moi un autre message, s'il vous plaît. Un message clair et précis pour la personne qui regarde ce tirage-ci. La personne qui a choisi le choix numéro 2 avec la moto jaune, s'il vous plaît. Merci de me donner Amen. Il y en a une qui s'est retournée. Et ben, ça y est. Vous partez. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous recommencez tout à zéro. Pour moi, vous faites table rase du passé, quel que soit votre secteur d'activité ou quel que soit le domaine concerné. Pour moi, vous faites table rase du passé. Vous me ferez un retour, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est. La carte du mât me dit que vous avez envie de prendre des risques, hein, de bouleverser tout, que ce soit vos idées reçues, votre situation, votre vie. Vous avez envie d'aller voir ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte. On ne vous a pas toujours connu ainsi. Vous étiez plus réservé. Mais apparemment, les temps ont changé. Et vous aussi. Alors, qui mieux que le mât pouvait illustrer votre nouvel état d'esprit d'aujourd'hui, hein? Regardez bien cette carte. Ah, il est prêt, lui. Hein. Il a tout bazardé, il a pris juste son baluchon, son petit bâton. Il s'est dépouillé totalement. À la rigueur, même le petit chien est prêt à lui dépouiller son petit bout de pain. Il a fait du lâcher-prise dans toute sa splendeur, ou en tout cas, il est prêt à repartir à zéro. On me dit qu'à l'image d'Uranus, la planète dont il est le plus proche, ce tarot créatif, très puissant, représente les courants d'inspiration qui vous ont traversé ou qui vont vous traverser tout au long de cette période et vous permettre de passer à l'acte. Vous allez tout simplement passer à l'acte. Si jusqu'à présent vous hésitiez à tout plaquer, eh ben soit le destin a fait que tout est parti en éclats ou en fumée, tout s'est envolé, tout est parti en faillite, en perte, en bouleversement, pour vous dépouiller et pour vous aider à faire ce choix, tout simplement. Si vous aviez envie de changer de cap, changer de vie, changer littéralement tout, et ben let's go. Let's go. C'est parti, parce que moi je vous dis quelque chose de nouveau. Hein. Là je vous vois totalement dans le renouveau, mais radical. Alors vous, vous n'avez pas fait les choses dans la demi-mesure. Hein. Pas du tout de la demi-mesure. Hein. Pour moi, vous avez tout pris. Tout. Le mât est une arcane du tarot, comme je vous ai dit, et qui ne porte pas de numéro, mais il s'agit d'une carte à part. Elle représente celui qui parcourt le chemin du tarot. Au Japon, si vous saviez que le Tao est la voie à suivre pour maîtriser un art qui mène vers l'unité, et bien la carte du mât représente un grand personnage et un chien. L'évolution du chien sur la gauche vers l'homme peut être perçue comme un clin d'œil aux scientifiques qui démontrent que nous avons les mêmes ancêtres avec tous les mammifères, y compris les chiens. Et symboliquement, cela évoque que notre partie animale doit suivre notre conscience supérieure, notre âme. Donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que pour moi, vous devez écouter votre instinct. Vous êtes arrivé à un stade où votre situation doit impérativement changer et on vous dit d'assumer aujourd'hui. Assumer, c'est pas grave si tout est parti en vrille. Eh ben, on assume. On est là pour expérimenter, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste des expériences. Alors personnellement, des fois on va les prendre comme des expériences bonnes, des fois on va les prendre comme des expériences mauvaises. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous dit de repartir, d'assumer. On vous dit que c'est une période instable que vous avez vécue, que vous avez perdu pied, vous avez eu des difficultés même à trouver votre place, que vous ne savez plus par moment comment utiliser les atouts que vous avez en main. On vous dit que, à moins d'agir, de toute manière, vous savez très très bien que votre situation ne va pas s'améliorer. Excusez-moi, je ne vous annonce pas de bonnes nouvelles, mais je ne vous annonce pas non plus de mauvaises nouvelles. Je vous annonce ce qui est, tout simplement. Je ne vais pas vous faire de complaisance, vous savez très très bien où vous en êtes. Et ceux qui regardent ce tirage, à mon avis, ça vous parle. Je n'ai pas besoin de vous donner plus d'éléments. Hein. On vous dit bien qu'aujourd'hui, tout est là. À vous de saisir votre chance. Soit vous décidez de larguer les amarres, de vous défaire de tout ce qui est toxique, de tout ce qui n'est plus bon pour vous, ou de tout ce qui est en train de partir
en cacahuète ou en vrille. Aujourd'hui, la tour, elle est bancale, elle est totalement instable. Et aujourd'hui, on vous dit, let's go. Il est temps peut-être de repartir à zéro. La maison de Dieu vous disait bien que si vous rêviez de battre un record, assurez-vous que vous avez déjà la possibilité déjà de le faire et de ne pas mettre la barre trop haut parce que vous pourriez être déçu. C'est ce qui a dû être le cas. Le risque d'échec était sérieux. En tout cas, pour tout ce que vous avez à faire, cette journée ne se présente pas très très favorablement. Si vous avez des activités professionnelles ou des sollicitations ou des demandes, on vous dit de les repousser à demain. Ça ne veut pas dire que vos énergies ne sont pas bonnes. Au contraire, on vous dit que pour l'instant, vous avez encore besoin d'y voir clair. Vous êtes encore un petit peu chamboulé avec encore ces énergies-là qui vous ont déstabilisé totalement. On vous dit de faire attention, de ne pas vous précipiter, de ne surtout pas être vindicatif, sinon vous pourriez le regretter. D'attendre un petit peu, que les astres soient plus favorables, peut-être demain. Voilà, c'est exactement demain. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, prenez-le comme une journée de réflexion, une journée comme un boxeur qui était sur le ring, qui a pris des coups. La cloche a sonné, vous allez dans votre petit coin et vous allez penser vos blessures et faire le bilan du match. Et ensuite, vous aviserez avant d'y aller. Allez, on continue s'il vous plaît mes anges. Ah, vos énergies, elles sont dynamiques. Hein. Vous l'entendez au timbre de ma voix. Ma voix devient un peu plus excitée. Amen. Et voilà une carte. Et ben voilà. Écoutez, cherchez pas à comprendre. Pour moi, vous repartez à zéro. Je ne sais pas qui a pris ce tirage. Mes chers amis, donnez-moi des retours s'il vous plaît. J'ai hâte de savoir si ça vous a parlé, si ça résonne avec votre situation. Le battleur, le numéro 1. Et bien le battleur, après le mât, le battleur, voilà. Après la fin, le départ. Je vous ai dit au début du tirage, alpha, oméga. La fin, le recommencement. Ou le commencement et la fin. À vous de voir par quel bout vous voulez prendre le chemin. En tout cas, on vous dit bien, mes amis qui avaient pris la moto jaune, vous tracez la route. Nouveau cap pour vous, nouveau chemin, nouvelle vie. Avec le battleur, on vous le dit que c'est la première carte du tarot de Marseille. Donc par définition, le battleur est un personnage qui réalisait au Moyen-Âge des tours de force. Il était capable d'agilité, de prestidigitation. On va y arriver. Prestidigitation. De la magie. Il était capable de vous faire de la magie, des tours de passe-passe. Et bien vous êtes capable également. Vous êtes un magicien. Sur le tarot, sur le chemin du tarot, le battleur est la première étape. Le mât, il a posé son sac. Il l'a étalé sur la table comme vous voyez là. Il a disposé sur la table tous ses éléments, tout son contenu. Et parmi tous ces accessoires, on retrouve les 4 éléments du tarot. Le denier, la baguette, qui est un petit bâton, pardon, la baguette là, la petite baguette magique. Qu'est-ce qu'il a d'autre aussi? Le couteau, sur la table, représente les épées. Et il a une coupe aussi, qui représente les coupes. Ces 4 éléments représentent la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc on vous le dit bien, avec le battleur, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, ça c'est sûr et certain. Et on vous dit de construire votre nouveau départ, votre nouvelle vie. Vous êtes capable de le faire, vous êtes un magicien, vous avez tous les outils pour, vous avez ramassé votre expérience, vous vous êtes cassé la figure, c'est pas grave, vous vous êtes relevé, aujourd'hui vous êtes encore plus fort, beaucoup plus armé qu'avant, et surtout vous êtes prêt. Vous êtes prêts parce que la situation est favorable aux initiatives. Pas aujourd'hui, mais à partir de demain, quand vous aurez bien freiné vos élans, parce qu'on vous dit que trop d'élan freine la réalisation des projets. Donc allez-y piano, hein. N'allez pas vous emballer, soyez pas dans la précipitation non plus. Vous avez quand même été sacrément chamboulé. Laissez-vous un temps, comme je vous ai dit, comme les boxeurs, la cloche elle vient à peine de sonner. Donc mettez-vous dans votre coin, buvez un peu d'eau, épongez vos blessures, laissez votre entraîneur ou la personne qui est près de vous, ou si c'est moi, votre entraîneur, avec grand plaisir, je veux bien jouer ce rôle. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que vous avez une belle énergie au-dessus de la tête. Vous allez avoir une nouvelle imprévue. Pour moi, il y a un cadeau, il y a une rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et ça va vous faire un énorme bien. En tout cas, vous allez franchir un cap très très important, avec des atouts nouveaux, un redémarrage. Sachez que vous avez toutes les cartes en main, je ne peux pas vous dire mieux. Mes chers amis, vous avez vraiment, vraiment toutes les cartes en main. Alors là, ce tirage pour vous, il est splendide. Franchement, je suis trop contente. Pour ceux qui souhaitaient repartir à zéro ou qui se sentaient malheureusement dans une vie qui ne leur convenait plus, où ils avaient perdu leur joie de vivre, leur bonne humeur,
voilà, vous étiez l'ombre de vous-même, vous étiez plus du tout pareil, hein, tout simplement. Hein. Et bien là, on vous dit, c'est finito. Finito, finito. Vous repartez à zéro. Une nouvelle vie, un nouveau départ, et que du bonheur avec toutes les armes en main. Vous pouvez faire ce que bon vous semble. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. En tout cas, vous n'êtes plus obligé de subir. Ça, c'est fini, c'est terminé. C'était avant. Aujourd'hui, vous repartez à zéro avec une belle énergie. Allez, on va voir avec le tarot de la réussite, quelles sont les énergies pour le domaine professionnel, matériel et financier. Merci à tous les anges, merci à tous mes guides, merci à tous mes archanges, merci à toutes les sources. Amen. J'ai même pas le temps de finir la question. Déplacement. Ah ben vous voyez, on reste dans la continuité. Moi je vous vois partir. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas où vous êtes, je ne connais pas votre vie. Je vous dis juste quels sont mes ressentis. Voilà moi ce que je ressens pour tous mes amis qui ont choisi le choix numéro 2 avec la petite moto jaune. Et ben c'est parti pour vous. Hein. Let's go. Hein. Let's go, let's go. Hein. Voilà, hein. C'est parti mon kéké, comme il dit mon petit. Donc les déplacements. Vous êtes en bonne voie mes amours. Vous êtes partis, vous, ça y est, le voyage il arrive. Si ce n'est pas encore déjà le cas, si vous n'avez pas déjà pris vos dispositions, dites-vous que vous n'êtes pas loin d'y aller. Allez mes anges, allez mes guides. Merci mes archanges. Merci à tous les êtres de lumière. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. De bien vouloir me donner un message clair et précis, s'il vous plaît, pour mes amis qui regardent ce tirage. Pour mes chers amis qui ont choisi le tirage numéro 2. Oula! Il y en a un peu trop là. Elles ont volé. On recommence, pardon mes chers amours. Il y en avait 5, je ne peux pas les prendre. Excusez-moi, j'ai demandé quelques cartes. Je n'ai pas demandé tout le paquet. Et bien décidément, regardez. Ça tombe mais ça fuse. Alors bon, je vais quand même les prendre, je ne sais pas pourquoi. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Je suis désolée, je ne peux pas les prendre, il y en a trop. Ça va m'induire en erreur. Et moi, je veux le plus de précision possible. Je ne veux pas vous faire un tirage flou. Vous avez été largement assez dans le bouleversement et dans le flou. Amen. Voilà, Seigneur. Demandez, vous recevrez. Allez, encore un message, s'il vous plaît, mes anges et mes guides. Pardon, je ne voulais pas montrer. Les concurrents. La carte numéro 22. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges de bien vouloir me donner un message clair et précis en cette journée bénie. Dans ce tirage-ci, s'il vous plaît, merci de me donner les énergies concernant la vie professionnelle, matérielle. Ah. Allez, s'il vous plaît, ne faites pas des blagues comme ça. Donnez-moi-en une, s'il vous plaît, mes petits anges. Mes petits anges, s'il vous plaît, une petite carte, s'il vous plaît. Amen. Oh, vous êtes trop mimi. Merci beaucoup, gratitude infinie. Je vous mets votre petite moto à côté de l'assaut, hein. Voilà. Bon, on ne la voit plus. Comment je peux faire pour que vous puissiez la voir? Et ben voilà. Très bien. Et donc, la dernière carte que nous avons pour votre... Voilà, c'est les projets. Les dés sont lancés. C'est parti. Vous êtes prêts. Il n'y a pas de raison. Vous avez que des belles énergies qui vous attendent. Et là, franchement, mais vous le méritez, mes chers amours. Parce que là, après ce que vous avez subi... Je pense que là, vous avez besoin d'un grand bouleversement, d'un grand chamboulement, d'un nouveau départ, d'un renouveau, tout simplement. Avec la carte du déplacement, on vous le confirme. Hein, on vous le confirme que bientôt vous allez partir, que si vous aviez des projets, justement, eh ben, il est temps. Vos déplacements et vos voyages sont protégés. On vous le dit bien avec cette carte. Si vous avez envie d'expansion à l'étranger, de contact lointain, eh ben, n'hésitez pas. Une véritable frénésie de vous lancer dans les affaires à l'exportation peut-être vous anime. Si vous avez envie de travailler avec l'étranger ou de faire de l'import-export, allez-y. Si vous avez envie de vous déplacer juste pour vous enrichir culturellement ou émotionnellement, allez-y aussi. En tout cas, si vous voulez même déménager, je pense qu'il y en a certains qui vont carrément se déplacer, changer de région ou changer de lieu d'habitation. Et bien sachez que favorisez aussi. Amen. Let's go. Avec les concurrents, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte ? Eh bien, on vous dit que vous avez tout simplement aujourd'hui envie de fuir. Fuir, oui, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, vous fuyez une situation qui vous pèse. Ça y est, vous en avez ras à la casquette, vous êtes prêts aujourd'hui à tout plaquer, à tout laisser derrière vous, à prendre un billet d'avion et à partir. Destination inconnue, c'est pas grave, je monte dans l'avion et j'y vais. Eh bien, c'est presque ça. Vous avez vraiment besoin d'un dépaysement total, d'un renouveau total dans votre vie. Et avec la carte des concurrents, on vous le confirme, que votre situation, elle a été rude,
que vous avez fui une situation qui vous pesait, peut-être des concurrents qui étaient rudes dans votre domaine professionnel, ou des personnes mal intentionnées, des collègues qui vous freinaient. En tout cas, vous avez vraiment, vraiment, vraiment une folle envie de partir. Ça devient presque vital aujourd'hui pour vous, comme quelqu'un qui étouffe. Je vous vois en train d'étouffer, en manque d'air, et vous avez vraiment besoin... Excusez-moi, mais je ressens votre... je ressens votre ras-le-bol, quoi. Là, c'est bon, là. Vous en avez perdu votre sommeil, votre joie de vivre, votre appétit. Il n'y a plus rien qui vous plaît, là. Là, vous avez besoin de tout recommencer à zéro, de retrouver votre joie de vivre, de retrouver votre bonne humeur, votre appétit, votre entrain, votre sommeil, votre sourire. En tout cas, mes chers amis, ça arrive, vous inquiétez pas, hein. On vous dit qu'il y a eu beaucoup trop de personnes fausses aussi autour de vous. C'est ça qui vous a mis comment dire, dans cette bulle, dans cette espèce de... Ouais, dans cette énergie d'avoir envie de partir, de changer de vie, tellement forte qu'elle vous incite à plus de liberté et d'indépendance, au point de tout plaquer, de tout bazarder, hein. Vous avez été malheureusement avec trop de gens faux autour de vous, trop de méchanceté, trop de médisance, de bâtons dans les roues. Enfin, on vous a vachement empêché d'agir, hein. On vous a vraiment empêché d'avancer et de réussir comme vous l'entendiez, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous faites du ménage dans votre entourage, afin de pouvoir progresser, ou que le ménage il s'est fait de lui-même en tout cas. Ça c'est clair et net qu'on vous dit aujourd'hui. Là, ça c'est la raison pour laquelle vous en avez ras-le-bol. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein. Vous allez vers votre destin aujourd'hui, dans la soif de découvrir de nouveaux horizons. Vous avez envie de réussir ce que vous avez déjà entrepris ou ce que vous comptez entreprendre, mais de toute évidence, l'envie de vous stabiliser aujourd'hui, là où vous êtes, n'est plus d'actualité. Vous voulez partir en voyage ou partir définitivement, mais en tout cas dans l'immédiat, ce que vous avez ne vous intéresse plus, ne vous stabilise plus, ne vous apporte plus, ne vous nourrit plus. Voilà, vous n'êtes plus nourri aujourd'hui, vous avez besoin de nourriture. Avec les projets, on vous le confirme, puisque le projet, excusez-moi, regardez où elle vient, non mais sérieux, merci Seigneur Jésus, Amen. La carte numéro 1, le battleur, et la carte des projets numéro 1. Si ça, c'est pas un signe, si c'est pas une synchronicité divine, appelez-le comme vous voudrez, mais moi, j'y crois dur comme fer. Et si vous êtes là, c'est que vous devez être dans les mêmes vibrations que moi, sinon vous ne serez pas là. Et bien le projet vous dit qu'une nouvelle opportunité va se présenter à vous, hein, qu'elle pourrait bien changer favorablement le cours de votre existence, de vos projets, et ça d'une manière très 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 rapide. Avec le 1, on vous dit que dans un mois, une semaine, un mois, un an, moins d'un an. Ça, c'est clair que c'est dans moins d'un an. Et généralement, les tirages que je fais ne sont pas à long terme, c'est plutôt à court terme. Donc, vous comptez entre 1 mois et 3 mois. Pour moi, c'est une saison. Une saison. Donc, à la fin de l'été, début de l'automne. L'automne, ouais. En automne, vous partez. En automne, vous n'êtes plus là où vous êtes. Soit vous n'êtes plus dans le même travail, soit vous n'êtes plus dans le même logement, soit vous n'êtes plus dans la même relation, soit vous avez changé radicalement tous les domaines. Et vous avez tout le bazardé et vous êtes reparti à zéro. Vous me ferez un retour, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça m'intéresse, j'ai besoin de savoir. Par curiosité, je suis curieuse moi aussi, hein. En tout cas, on vous parle de nouvelles opportunités, hein, ça c'est clair, de changements favorables, de manière très rapide. On vous dit aussi de faire attention encore, hein, avec cette carte-là. On vous dit de faire attention aux escrocs. En attendant, vous n'êtes pas parti. Donc faites attention aux personnes opportunistes qui s'en prennent à vous, parce que vous avez une âme d'enfant. On vous prend un peu pour un enfant, hein. Donc vous êtes trop crédule, votre crédulité a été affectée. On vous dit ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous propose. Mais par contre, des changements et des revirements favorables sont à espérer dans votre situation, que ce soit matériel ou professionnel. Ça c'est clair et net, vous avez quelque chose de magnifique qui arrive. Des initiatives qui ont été créatrices, des propositions d'emploi peut-être pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi qui ne vont pas tarder. En tout cas, vous pouvez enfin passer à l'action après cette période d'inaction ou cette période de chamboulement total. Aujourd'hui, on repart à zéro, c'est une nouvelle vie pour vous, mes chers amours. Allez, on va continuer parce que le temps il avance et que ce tirage il va être interminablement long. Merci à tous les anges, merci à tous les guides de bien vouloir nous donner la température pour vos énergies sentimentales cette fois-ci, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, amen. Et ben voilà, on continue, vous avez été très 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 déçus. La carte de la déception. Votre vie ne vous convient plus, ça a été comme un éclair. Tout est arrivé du jour au lendemain en catastrophe. Amen. Vous voyez, vous avez la belle carte de la réussite qui est tombée juste derrière.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Pardon, j'ai encore ma chaise qui couine. Merci mes anges, merci mes archanges, merci à tous les guides, à toutes les sources d'amour et de lumière infinie de me donner un message clair et précis. S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, merci de me donner un message clair et précis pour la personne qui a choisi le tirage numéro 2. Amen. Et vous avez la carte de la sexualité, la carte numéro 15 qui est tombée. Allez, on va voir tout de suite quelles sont les énergies pour votre domaine sentimental, affectif, familial, relationnel, bien entendu. Ça touche le cœur. Donc tout ce qui touche vos cœurs, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la déception? Eh bien, que vous avez été déçu, déjà, ça c'est clair. Que vous avez eu beaucoup de malentendus, des choses qui vous ont bouleversé totalement, des non-dits peut-être, des quiproquos. En tout cas, cette carte a été un avertissement qui vous a dit de prendre des décisions qui s'imposaient et de vous délivrer justement de cette situation lamentable. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation qui est catastrophique, qui est lamentable, et pourtant vous supportez, vous subissez depuis Dieu sait combien d'années, et là on vous dit stop, stop. Déjà d'une, t'as pas à subir, et de deux, tu ne peux plus subir. Ta coupe elle est pleine, t'en as trop bavé, et aujourd'hui, bah, t'es l'ombre de toi-même, tu fais les choses mais de manière machinale, comme un robot, mais sinon, vous n'avez plus du tout la niaque, vous n'avez plus la joie de vivre, vous n'avez plus tout ce qu'il faut. En tout cas, aujourd'hui, vous avez besoin d'énergie nouvelle, vous avez besoin de renouveau total, ça c'est clair et net. Avec la carte de la réussite, on vous le confirme. On vous confirme que si jusqu'à présent vous aviez eu des mauvaises nouvelles, une brusque remise en question, des paroles maladroites qui vous ont plongé dans la déception, même si pourtant vous étiez averti, hein, vous le saviez, hein, mais vous n'avez pas voulu écouter votre instinct, vous n'avez pas voulu écouter vos anges, vous n'avez pas voulu écouter votre intuition, vous avez voulu faire la forte tête, vous vous êtes acharné sur une situation qui était perdue d'avance, et aujourd'hui, bah, vous y avez laissé des plumes, tout simplement. Donc, après y avoir laissé des plumes, eh ben, il faut passer à autre chose. Hein. La situation était assez embrouillée, hein. Elle est venue se dénuder de elle-même par le plus grand des hasards. Pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est la providence divine. On vous dit avec les éclairs en plus, c'est que le divin, la source, l'univers, y a été mais, franco, comme vos amis du premier tirage. En tout cas, on vous le dit bien clair et net que la situation a été embrouillée. Elle a fini par se dénouer. Quel soulagement pour vous, parce que maintenant vous apercevez les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez même apercevoir que vous aviez choisi une mauvaise voie et qu'à présent, bah, vous pouvez changer de voie, tout simplement, que la voie est libre, que vous pouvez vous déplacer, que vous n'êtes pas un arbre enraciné, vous n'êtes pas victime des intempéries, vous pouvez très très bien vous déplacer et aller vous déloger ailleurs. Là où bon vous semble, plantez vos racines pour être mieux. Avec la carte de la réussite, on nous le confirme que voilà, hein, sentimentalement, si votre relation n'allait pas, si avec la famille, les amis, vous n'étiez pas épanoui, vous n'étiez pas heureux, vous disiez rien de toute manière, vous étiez très déçus, vous gardiez tout secret. Hein. Avec la carte de la réussite, on vous dit que tout ça c'était fini. Qu'aujourd'hui votre énergie et votre patience ont enfin porté leurs fruits, et que la providence divine vous récompense. Votre assurance vous donne enfin l'espoir d'obtenir ce que vous souhaitiez profondément. Jusqu'à présent, la concurrence et tout vous obligeait à ne pas être vous-même. Vous aviez mis un masque, vous aviez joué un rôle, vous étiez trop rigide. Ou bien la personne de vos pensées, votre partenaire ou la personne à qui vous pensez était trop dure avec vous. Et ces pensées vous empêchaient d'évoluer comme vous l'entendiez. Vous étiez vraiment... Enfin, cette relation était vraiment un frein à votre épanouissement. Je suis désolée, mais voilà, quoi. Le fait que vous vous séparez de cette personne ou de ces gens fait qu'aujourd'hui, vous allez vers la réussite. En plus, on vous le confirme qu'avec la carte de la sexualité, la carte 15, bah, vous êtes quelqu'un d'entier. Donc je ne comprends pas comment vous avez réussi à tenir tout ce temps à faire semblant ou à jouer un rôle qui n'était pas le vôtre, puisque bah, vous avez fini par dégringoler. Hein. Et on vous dit que voilà, vous étiez une personne attirée peut-être par des désirs, des tentations de toutes sortes, que l'envie de séduire vous poussait peut-être à faire des conquêtes, que vous choisissez peut-être le beau gosse ou la belle fille, mais dans la beauté de cœur, bah, c'était une coquille vide, et qu'aujourd'hui, bah voilà, vous pouvez plus, quoi. Vous pouvez plus. Parce qu'il y a eu une trahison, une tromperie, ou quelque chose
ou peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette relation n'était que sexuelle, excusez-moi l'expression, hein, qu'il n'y avait pas d'avenir, que c'était juste une relation physique, une attraction physique, et que ça déboucherait nulle part, si ce n'est que sur l'attirance et le désir, c'est sexuel, c'est tout. En tout cas, aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus du tout envie de ça. Pour vous, ça a trop duré. Vous êtes trop resté longtemps dans la prudence, et cette crise a duré trop longtemps. Vous avez fait tous les efforts, vous n'en voulez plus. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a soit une nouvelle rencontre pour vous, plus passionnée, plus sympathique, ou soit au contraire, il est temps de quitter cette passion, cette relation qui était trop passionnelle, trop charnelle, trop dévastatrice et inévitable même. Cette rupture, ce bouleversement était inévitable, vous le saviez de toute manière, hein, vous avez juste rêvé, espéré, et l'espoir fait vivre, mais malheureusement, il ne donne pas toujours la vie. On vous dit qu'il va falloir canaliser en tout cas vos émotions, apprendre à maîtriser vos jugements les plus hâtifs, que pour l'instant de manière vous n'avez pas envie. Hein. Franchement, excusez-moi, mais moi je ne vous vois pas vous stabiliser actuellement émotionnellement. À la rigueur, vous allez peut-être vous amuser. Sexuellement, ça peut dire ça aussi, que vous allez papillonner, hein, vous êtes quelqu'un de passionné, vous avez un fort caractère, vous êtes assez parfois dominateur ou dominatrice. Vous aimez charmer, vous aimez la tentation, vous aimez séduire, vous aimez faire de nouvelles conquêtes. Donc vous n'avez plus besoin, là pour l'instant, vous avez peut-être besoin de vous amuser uniquement. Voilà ce que me disent les énergies. Allez, on continue parce que le temps il passe et que je papote, je papote, je papote. Qu'est-ce qu'elle est bavarde cette Soso. Allez Seigneur, avec l'oracle de Gaïa, donnez-moi une seule carte, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. Non, une seule, s'il vous plaît, pas tout le paquet. Une, on a dit. Allez, 1, 2. Merci à tous mes guides, merci à tous les anges, merci à tous les êtres de lumière, merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir me donner un message clair et précis, une carte s'il vous plaît pour la résultante, la synthèse de ce tirage pour mes amis qui ont choisi la moto 2. Bah écoutez, je les prends parce qu'elles sont tombées tellement collées l'une à l'autre et pour moi, elles sont exactement... Alors franchement, je vais vous montrer un truc, vous n'allez pas me croire. J'ai le même papillon qui est venu se poser sur ma main et sur ma fenêtre 2 minutes avant que je ferme la fenêtre pour vous faire le tirage, pour que vous n'ayez pas le bruit extérieur. Et la foudre, la carte numéro 8, vous l'aviez juste là. Avec la carte de la déception, la foudre est ressortie. Alors écoutez, moi, les synchronicités, j'adore. Vous savez comment j'adore ça. Là, les anges vous le confirment. Que voilà, pour l'instant, ce qui vous a mis KO, cette déception, ce chamboulement, tout ça, c'était justement la foudre qui vous est tombée dessus. Ça vous a pris comme la foudre. Les énergies divines se sont liguées, pas contre vous, elles se sont liguées pour vous sortir justement de cette situation qui était contre vous. C'était la situation qui était contre vous. Vous étiez vraiment dans une situation qui était toxique pour vous, qui vous avait fait perdre toute votre âme, votre lumière, votre joie de vivre, votre gaieté, votre appétit, votre sommeil, votre personnalité, votre créativité. Et aujourd'hui, vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro et la carte de la foudre me dit que voilà, vous avez eu trop de colère, il y a eu trop de conflits, il y a eu trop de paroles brutales. Ça a été difficile à vivre pour vous. Et pourtant, il était préférable de percer cet abcès. Parce que l'orage s'est préparé de toute manière, alors valait mieux avoir une bonne averse sur la tête, et au moins c'était réglé. On vous dit qu'il valait mieux qu'il éclate de toute manière, parce que comme ça a allégé les atmosphères. Les non-dits, les tensions latentes, eh ben, c'est ce qui a fait le plus de dégâts dans votre relation sentimentale, dans vos relations familiales ou amicales, en tout cas au niveau relationnel. La foudre, elle vous a secoué, mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien, hein? Après tout, vous ne craignez plus les turbulences. Ou si vous les craignez, sachez qu'elles sont passées. Hein? Parce qu'avec la carte du papillon, qui est juste derrière, on vous le confirme. On vous le confirme. Que du bonheur. Et oui, que du bonheur avec le papillon. Le papillon, bah, vous êtes en pleine transformation. Vous avez dû mourir pour renaître, telle la chenille qui devient un papillon. Une belle métamorphose vous a été donnée grâce à cette énergie, grâce à l'énergie du ciel, grâce à la source, à l'univers.
vous avez eu justement cette grâce. Et oui. Grâce à son intervention divine, vous allez enfin pouvoir faire fluctuer vos intérêts. Vous allez justement pouvoir sortir d'une situation qui vous semblait stérile, non productive. On vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que la solution viendra de l'extérieur. Vous voyez, comme le petit papillon qui est rentré aujourd'hui, dans la signification maghrébine, quand tu as un papillon qui rentre chez toi, les superstitieux, les anciens, disaient que quand un papillon rentre à la maison et qu'il ne veut pas sortir, qu'il reste à la maison, c'est que tu vas avoir une bonne nouvelle ou une bonne surprise, une visite, une belle transformation. Donc vous, je pense que vous êtes en belle transformation comme ce joli papillon. Aujourd'hui, de toute manière, vous ne pouviez plus rester dans cette situation et les choses reprennent leur cours à partir du moment où vous avez la possibilité d'aller dans votre sens, selon vos désirs, selon vos envies. On vous dit quand même avec la carte de papillon de ne pas la jouer trop perso, hein, à ne pas vouloir partager, à refuser à ce qu'on vous tende la main, c'est pas bon parce que vous allez rejeter toute offre de collaboration, toute aide éventuelle qui pourrait justement vous sortir de cette impasse. Et on vous le dit bien, qu'il faut aller vers les autres. Montrez-vous plus accueillant, acceptez de donner, mais acceptez aussi de recevoir, sinon c'est pas bon, hein, l'énergie va bloquer. Hein. On vous dit également que la chance va vous sourire et vous n'y êtes pour rien. Parce que comme je vous ai dit, c'est des opportunités extérieures, des coups de chance, des ouvertures qui vont se dessiner. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir frapper à votre porte, une bonne nouvelle dans la boîte aux lettres, alors que vous ne vous y attendiez vraiment pas. Une aide extérieure qui va vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour la réalisation de vos projets ou de votre désir. Au niveau familial, au niveau sentimental, si vous aviez une idée féconde qui s'apprêtait à germer dans votre esprit, eh ben, sachez que non seulement elle va croître, mais en plus elle va trouver un terrain favorable. Donc là, mes beaux papillons, envolez-vous vers votre nouvelle destinée, partez si vous avez l'opportunité, partez. Allez, cher ange, cher archange, merci de me donner un message, s'il vous plaît, supplémentaire pour mes petits anges qui regardent cette vidéo. Quel est le mot d'ordre pour eux? Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de tirage? Changement de cap. Pour vous, c'est clair. Hein, avec la maison Dieu, avec le mât, avec le battleur, avec le papillon, avec la carte du déplacement. Eh ben, cherchez pas quoi. Vous êtes parti. Hein. Je ne sais pas où. Vous m'enverrez une petite carte postale, s'il vous plaît, si c'est dans un pays étranger. Ou même si c'est en France. N'hésitez pas à m'informer, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un message, s'il vous plaît, supplémentaire pour mes amours qui regardent. Alors, un changement de cap sur quoi? Ah ben... J'adore. Ah ben voilà. Alors, pour certains, vous allez aller chez le coiffeur ou vous changez de look. Changez de look, changez de vie, changez d'état d'esprit. Du nouveau, nouvelle lune, nouvelle vie, nouveau look, nouveau départ, nouveau changement, nouveau travail, nouvel homme, nouvelle femme, nouveaux amis. Pour vous, il n'y a que du nouveau. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais alors là, c'est le grand ménage. Allez mes petits anges, mes petits guides, donnez-moi encore des infos supplémentaires pour cette belle personne qui a choisi de repartir à zéro, qui a choisi le tirage numéro 2. Allez, s'il vous plaît, dites-moi, un petit message supplémentaire. Et ben voilà. Après le changement de cap, on vous dit action et détermination. Donc, go. Vous êtes prêts, avancez, ne vous laissez plus détourner, ne vous mettez plus dans des relations bizarres ou tordues ou... Hein. On vous dit ça, c'est pas pour vous, ça. Ça, c'est pas pour vous du tout. Et on vous le redit, attention, voilà, vous voyez, j'allais vous le dire, eh ben, elle est arrivée dans ma main. Attention au remous, hein. Pour vous, ça va être changement à 180 degrés. Hein. Attention au remue-ménage. Hein. Attention au remous. Après la maison de Dieu, vous continuez, vous, dans les remous, dans le bouleversement. Donc, on vous le confirme bien, hein, mes chers amis. Encore un peu de remous pour vous. Mais que du bonheur. Nouvelle vie, nouveau look, changement de cap, déplacement, des voyages. Mais que demande le peuple? Que du bonheur.
Allez, je vais demander un organe, s'il vous plaît. Ah oui, c'est. J'ai fait pareil pour vos collègues, donc il n'y a pas de raison que je vous pénalise. Je vais faire pareil pour vous. Je vais demander un petit. Allez. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes anges. Désolée pour le bruit, mes amours. Un petit. Et on a Ruis. Les Ogams nous donnent une signification. Hein. Ce jeu d'Ogams divinatoire, c'était les druides dans la forêt. Hein. Ils avaient toujours décrypté les messages cachés dans les Ogams. C'est des symboles anciens qui apportent la réponse à nos préoccupations généralement. Hein. Et avec la carte Ruis, enfin avec l'Ogam Ruis, qu'est-ce que nous avons pour vous comme énergie? Qu'est-ce qu'il nous dit ce joli Ruis? Où est-ce qu'il est? Eh ben voilà, il nous dit le sureau, la transition. Et oui, vous êtes en pleine transition. Vous êtes en plein chamboulement. Les sorcières aimaient se déplacer sur une branche de sureau. Eh oui, c'est pas un manche à balai, c'était une branche de sureau sur lesquelles on voit les sorcières se déplacer. La fin n'est pas à redouter, on vous dit. Si l'on considère qu'elle est synonyme de recommencement, tel est le cas pour vous. Car si une page semble se tourner, il faut voir la naissance d'une autre facette de sa personnalité qui cherche depuis belle lurette à s'exprimer. L'esprit pivote et considère chaque situation sous un angle différent. En tout cas, les liens existent, mais se consolident au cours des épreuves traversées. On vous dit de modeler ses pensées et de se renouveler. Voilà quel est le conseil que vous donne cette lune pour votre transition. Modelez vos pensées et vous renouveler. Voilà mes petits anges. Oups, que je ne fasse pas tout tomber. J'espère que ce tirage va répondre à vos questions, qui ne sera pas trop long. Et puis on va clôturer avec un mantra, hein, histoire que vous puissiez avoir un joli mantra. Alors c'est du fait maison, comme j'ai fait à vos amis. Nos amis qui ont choisi le choix numéro 1, avec la moto bleue. Donc ça va être une petite citation, un petit mantra à vous répéter de manière consécutive toute la journée. Et je peux vous assurer que votre cerveau va vite s'adapter. Moins je me plains, et mieux je me porte. Alors vous, votre mantra, il est pas mal. J'aime bien aussi. Moins je me plains, et mieux je me porte. Voici votre mantra de la journée ou de la semaine, c'est vous qui voyez. Quand le besoin s'en fait ressentir, répétez-vous cette phrase dans votre tête et vous verrez qu'elle portera très très vite ses fruits. Moins je me plains, et mieux je me porte. Voilà mes chers amours, j'espère que ce tirage a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Bien entendu, si vous souhaitez un complément d'information, s'il a résonné pour vous et que vous voulez un tirage personnel, contactez-moi par mail, vous avez mon adresse juste en dessous de la barre de l'information. Je me ferai un réel plaisir et je vous fais de gros bisous, plein d'amour. Je vous envoie de belles énergies. Soyez bénis en cette magnifique journée. Sachez que vous changez de cap, changez de vie, changez de look, changez tout, vous changez tout. Vous avez un remue-ménage. Attention au remous, attachez votre ceinture et action et détermination. Ne vous laissez plus détourner, avancez sur votre projet. Vous avez toutes les cartes en main, mes petits magiciens, avec votre baguette en main. Créez le monde qui vous plaît, entourez-vous des personnes qui vous plaisent et soyez avec la personne qui vous mérite. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous mes amours, belle journée à vous, au revoir.